Bonjour à tous sur ma chaîne Parcours d'électronique et dans une nouvelle vidéo concernant les applications des séries de télé. Donc, on a déjà vu la conversion entre les systèmes de numérotation, entre les bases, on a fait la conversion entre les bases décimales, octales, hexadécimales et binaires, bien sûr. Mais parfois, dans quelques exercices, ils nous demandent de faire la conversion, mais entre les systèmes, bien sûr, mais c'est pas entre les quatre systèmes de numérotation décimale, octale, binaire ou hexadécimale. Et ils nous demandent de faire la conversion entre les d'autres systèmes de numérotation, par exemple, pour passer de la base 5 à la base 7, pour passer de la base 3 à la base 5, pour passer de la base 8, par exemple, à la base 5, etc. Donc on va faire aujourd'hui ce passage-là on peut convertir des nombres, quelles que soient ces bases. Donc, c'est-à-dire, مرات احنا عندنا des quatre systèmes de base. عندنا le système décimal, le système binaire, le système hexadécimal, le système octal. Mais parfois عندنا des nombres اللي يكونوا في des bases وقت اخرين, par exemple base 3, base 4, base 5, base 6, base 7, base 8, base 9, etc. Donc كيفاش في هذه الفيديو غادي نجيبو كيفاش نكونفيرتو اي نومبر quelle que soit la base تاعه الباز وحده اخرى. دونك ماشي لا كونفرسيون انتر لي سيستيم اللي ديجا شفناهم, لي quatre systèmes المعروفين. Donc on commence. Donc on sait déjà la conversion entre six systèmes, ces quatre systèmes de numérotation. Donc c'est simple, il faut consulter les vidéos précédentes dans ma chaîne, bien sûr. Donc pour convertir quel que soit un nombre binaire, quelle que soit sa base, un autre binaire dans une autre base différente de ça, différente des bases usuelles, c'est-à-dire la base décimale, binaire, hexadécimale et octale, et nous savons comment faire la conversion. Donc, si on a un nombre de base i et on veut le convertir à un autre nombre de base j, donc pour faire cette conversion, il faut passer de cette base-là, de cette base i, à la base 10. Et après la base 10, on peut passer à la base j. Donc on sait déjà comment convertir un nombre de la base i à la base 10. Et on sait aussi comment convertir un nombre décimal à une autre base j. Donc ici, il faut passer par la base décimale, la base 10. Donc c'est la seule solution on peut convertir, ou bien pour convertir ce nombre-là ce nombre-là à une autre base. Donc on prend un exemple. Ici, on a ce nombre-là de base de 7. On veut le convertir à un autre nombre de base de 5. Donc, la première chose, il faut convertir ce nombre-là en décimal. Il faut le passage par la base 10. Donc, il faut convertir ce nombre-là en décimal. Et après, ce nombre-là décimal, on le convertit encore une fois à la base 5. Donc, on a déjà vu ensemble la conversion d'un nombre binaire à un nombre décimal et aussi la conversion d'un nombre décimal à une autre base. Donc, باش نكونفيرتو هذا لو نومبر في لا باز 7 باش نردوه في لا باز 5 اللي نديرو لو باساج لا باز 10. دونك غادي نكونفيرتو هذا لو نومبر في لا باز 7 لا باز ديسيمال, وابخي لو نومبر اللي نتلاقوه اللي نتحصلوا عليه في لا باز ديسيمال نعاودو نكونفيرتوه على باز 5. دونك ديجا شفنا في لي فيديو اللي قبل كيفاش نديروا لا كونفيرسيون d'une base à la base décimale, et شفنا déjà تاني كيفاش نديروا la conversion d'un nombre décimal à une autre base. دونك غادي نعاودو هنايا نديرو لا سوليسيون انصامبل باش تشوفوا كيفاش غادي تكون لا كونفيرسيون.
Donc, pour faire la conversion de ce nombre-là en décimal, on fait la somme de multiplication de chaque coefficient par son poids. Le poids, c'est la base à la puissance de l'ordre. Donc, il faut mentionner l'ordre de chaque coefficient, donc 0, 1, 2. Pour la conversion en décimale, on va faire 1 fois la somme de multiplication de chaque coefficient par son point. Donc, 1 fois 7 à la puissance de l'ordre 0 plus 2 fois 7 à la puissance de 1 plus 6 fois 7 à la puissance de 2. Donc, après le calcul, on a trouvé ce nombre-là en décimale, bien sûr, de base de 10. Donc, maintenant, on le convertit encore une fois à la base 5 par la succession de division sur 5 jusqu'à l'obtention d'un quotient nul. Donc, ce nombre-là décimal, 309, divisé par 5, qu'on veut obtenir. Donc, le résultat, c'est 61 et le reste, c'est 4. On le divise encore une fois par 5 jusqu'à l'obtention d'un quotient nul. Voilà. On va continuer, bien sûr, l'opération. Donc, jusqu'à obtenir un 0 ici. Donc, on va recopier tous les restes du bas vers le haut et l'écriture va être du gauche vers la droite. Donc, voilà, 2, 2, 2, 1, 4. Donc, voilà la conversion à la base 5. Donc, toujours, إذا كان عندنا un nombre في une base اللي هما لي باز ماشي اوزيال سيتادير ماشي ديسيمال ماشي اوكتال ماشي اكزاديسيمال ماشي بينير اللي ديجا شفناهم دونك دائما نديرو لو باساج مع لا باز ديسيمال يعني اي باز يمدوها لنا كلكو سوا لا باز نديرو نكونفيرتو لا باز 10 par la somme de multiplication de chaque coefficient par son poids et après هاد لو نومبر اللي نتحصلوا عليه ديسيمال نعاودو نكونفيرتوه لا باز وحده اخرى خاطر ديجا نعرفوا لو نومبر ديسيمال لا كونفيرسيون تاعه كيفاش تكون دونك نعاودو باغ لا سكسيسيون دو ديفيزيون سور لا باز اللي رانا نحوسوا عليها ونريكوبيو لي ريست دونك فوالا رانا درنا لا كونفيرسيون من لا باز 7 à la base 5. Donc, on prend un autre exemple avec un nombre à la base de 7 qui contient une virgule. Donc, غادي نشوفوا le cas وين يكون عندنا ماشي nombre naturel يكون عندنا un nombre اللي فيه la virgule. Donc, pour passer de la base 7 à la base 3, il faut faire la conversion de ce nombre-là en décimale et après, on fait la conversion décimale à la base de 3. La première chose, on va mentionner l'ordre de la partie naturelle de ce nombre et la partie qui est après la virgule, bien sûr, de ce nombre-là. Donc, la partie naturelle va être, l'ordre va être du droit vers la gauche positif et la partie après la virgule, l'ordre c'est de gauche vers la droite négatif, bien sûr. Donc voilà, la partie naturelle, son ordre est de 0 jusqu'à m. Et la partie qui est après la virgule commence par moins a jusqu'à moins k. Donc on fait la conversion de cette base-là à un nombre décimal par la somme de multiplication de chaque coefficient par son poids. Donc voilà, le premier coefficient multiplié par la base 7 à la puissance de son ordre qui est 0. Le deuxième coefficient, bien sûr, on le multiplie encore une fois par la base 7 à la puissance de son ordre qui est 1. Plus le troisième coefficient, on le multiplie aussi par la base 7 à la puissance de 2. Donc, plus la partie qui est après la virgule, le coefficient multiplié par 7 à la puissance de l'ordre aussi, c'est moins 1. Donc, plus 4 le deuxième coefficient multiplié par la base à la puissance de son ordre qui est moins 2. Donc, et on fait le calcul et la somme. Donc, voilà, on a trouvé cet résultat-là à la base de 10. Donc,
maintenant, on va convertir ce nombre-là décimal à la base de 3 par succession de division de la partie naturelle, puisqu'on a un nombre à virgule. Donc, il faut séparer les deux parties, partie qui est après la virgule et la partie qui est avant la virgule. Donc, la partie qui est naturelle, la partie qui est avant la virgule, la conversion de ce nombre décimal là, de cette partie décimale à une autre base, se fait par la succession de division. Et la partie qui est après la virgule se fait par la multiplication de ce nombre-là par la base que nous voulons obtenir à la fin, donc par l'écriture des parties naturelles, bien sûr. Donc on va faire maintenant la solution. Donc voilà, on fait la succession de division de cette partie naturelle sur la base que nous voulons obtenir à la fin, donc sur 3, et on divise cette nouvelle résultat sur 3 et on répète l'opération jusqu'à l'obtention d'un quotient nul ici. Donc la conversion va être le nombre à obtenir de la base 3 va être bien sûr les restes de cette division du bas vers le haut. L'écriture va être du gauche vers la droite. Donc voilà la conversion de ce nombre-là décimal à la base de 3. Donc et maintenant on va passer à la partie qui est après la virgule. On prend ce nombre-là qui est après la virgule, on le multiplie par la base que nous voulons obtenir à la fin par 3 et on fait le calcul. Si on a trouvé, ou bien si on trouve un nombre qui ne contient pas une virgule, donc on s'arrête. Si le résultat c'est un nombre qui contient une virgule, donc on va continuer l'opération jusqu'à l'obtention d'un nombre naturel. Donc on prend juste la partie qui est après la virgule, 0,37, on le multiplie encore une fois par la base 3 et on encadre la partie naturelle de ce nombre. Donc on a trouvé cet résultat qui contient une virgule, donc on va encadrer la partie naturelle et on prend 0,11, la partie qui est après la virgule, on le multiplie encore une fois par la base. Donc on a obtenu encore une fois un nombre qui a une virgule, donc on va continuer l'opération jusqu'à l'obtention d'un nombre naturel. Si on n'a pas obtenu un nombre naturel, donc toujours on obtient un nombre qui a une virgule. Donc dans l'exercice, dans l'énoncé des exercices, toujours va mentionner le DJ, le nombre qui est après le nombre des chiffres qui sont après la virgule. Donc on s'arrête là, on prend juste les deux premiers, le nombre naturel. Donc voilà la conversion de ce nombre décimal à la base de 3, bien sûr en prenant juste deux nombres après la virgule. Donc on peut continuer jusqu'à l'obtention d'un nombre naturel. Si on n'obtient pas le nombre, donc on s'arrête. Donc la partie اللي يكون فيها une virgule, donc باش نكونفيرتيو un nombre décimal اللي عندها une virgule déjà شفناها في الفيديو précédente. Donc نملتيبليو par la base jusqu'à l'obtention d'un nombre حتى نتحصلوا على عدد طبيعي. اذا ما تحصلناش على عدد طبيعي جينيرالمون كاينين دي شيفر اللي ما تحصلوش على عدد طبيعي، دونك يمونسيونو لنا في ليكزو شحال ندو ابري لا فيرغول 2 دي جي ou bien 3 دي جي ou bien donc voilà le résultat final de ce nombre là à la base de 7 et sa conversion à la base de 3. Donc هذا هي la conversion تاع un nombre de base à une autre base en passant bien sûr par la base 10. Donc voilà, on a terminé cette vidéo. Si vous aimez la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas d'abonner la chaîne. Merci à votre attention et bon courage.